tey fii ci Thiès lancer le comité régional de développement pour lancer le programme PALAM. PALAM mooy programme bi nga xam ne réewum Sénégal moo ko lëkkaloo ak Banque islamique de développement pour indi apporter une contribution ci li nga xam ne mooy plan Sénégal émergent. parce que son excellence le président Macky Sall ci xalaatam ak ci bëgg bi mu bëgg a defar réew mi dafa jël le développement du capital humain teg ko au cœur de ce programme. bi mu tegee nag mu def ci ay programme ay politique publique yu bëree bëri waaye nag programme yooyu itam dañu soxla renforcement soxla ci yeneen partenaire au développement ñëw jàppale ci biir nag choisir le Sénégal pour indi programme bi nga xam ne bu am solo la. ñu def phase 1 bi def nañ ko pare léegi ñu ci phase 2 bi ci phase 1 bi région de Diourbel la woon ak région de Kaffrine beneen phase bi nag mu visé nag les régions de Thiès de Fatick ak de Kaolack. tey nag ñoo lancé la région de Thiès li ci am solo moo ñu lance appel les maires les collectivités yi nga xam ne ñoo nekk à la base pour que ñu approprier ci projet parce que projet seen projet la. parce que bu ñu waxee développement capital humain ci localité yi je pense que les maires sont visés en premier ñoom ñoo war a jël projet bi capitaliser ko apporter seen contribution pour projet bi nekk un projet effectif nit ñi mën ci jariñu mu am lu ñu indil. loolu la président bëgg te yaakaar naa ne dañ ko comprendre te vraiment maire yu bari ñëwuñu mais yaakaar naa bu ñu demee ñi leen bu ñuy dañ leen def restitution bu baax ba ñoom beneen yoon bu ñu wootee xel ñu mënti ñëw parce que seen projet la. on n'a pas wax nañ tamit ci sànq tamit ci exposé bi ne suivi évaluation parce que un programme dañ koy suivre aussi suivi bi c'est certain que c'est que à la base au sommet dafa war am mais li ci ëpp solo aussi mooy suivi évaluation à la base ñi nga xam ne ñooy bénéficiaire projet mën na wax liñ ci xalaat mën na wax les défis qu'il faut relever mën na wax lan moo ci jafe-jafe bañ ci mën a indi ay solutions. donc loolu ñu ngi interpellé vraiment la communauté à la base les communautés territoriales les élus les maires les députés les hauts conseils les collectivités les hauts conseils les conseils économiques sociaux et environnemental toute la communauté à la base pour ñu mobiliser pour jàppale projet bi fii au niveau de la région de Thiès et dans les autres régions yi nga xam ne fa lay intervenir pour que mu ne un projet durable projet bu am njëriñ pour askan wi parce que projet bu am solo la. projet bi nag dafa am ñetti volet ci am solo yu fi dugg parce que bu ñu nee projet bi nag famille la ñu wax parce que bu ñu nee xale wax jeune wax jigéen wax nañu famille bi. projet bi premier volet bi mooy école communautaire de base yi nga xam ne ko destiné xale yi nga xam ne dañoo jànguñu école amuñu chance dugg école am xale yoo xam ne dañoo dugg école ba mu yàgg am seen maintien à l'école am jafe-jafe ñu génn leen ak xale yi nga xam ne dañoo nekk ci daara yi ñooñu indi école communautaire de base bu ko déggee moo jéem a xale yi dugaat nañ ci école yi pour ñu mën a continuer seen cursus scolaire waaye amal beneen am solo tamit ñu ne les jeunes ñi nga xam ne tey ji dañu dépassé âge yu nekk dugg ci école ñu fexe leen ba defal leen former leen dans des métiers métiers yooyu nag métiers yu am solo la parce que nit ki tam bu jàng école war na am métier pour mën a am ay ressources am ay petites entreprises yoo xam ne ko développer dans les quartiers je pense que loolu mooy troisième volet bi nag mooy les femmes jigéen ñi nag c'est autonomisation économique ñu renforcer leen utal ay financement defal ay formation pour jàppale seen projet mais projet yi tamit li ma wax sànq du loo xam ne programme dañu war a dem projet bi tëj c'est des projets durables dans les quartiers et dans les villages projet bu ñu teg ci village dañu war a fexe ba ñi nga xam ne ñoo lañ ko tegal seen loxo ñu mën ci liggéey mu de façon durable loolu nag maire yi ñoo ko mën accompagner femmes yi accompagner jeunes yi pour que projet bu jeexee mu continuer dans le village générer ay ressources générer emploi loolu mooy le programme PALAM. man la madame Mbacké Khady Fall Ndiaye je suis la directrice du programme d'alphabétisation et d'apprentissage des métiers pour la réduction de la pauvreté tey jii liñ fi taxawoon na ñëw tey dañu bëggoon a ñëpp ñoo xam ne ñi ay acteurs la ñu nekk ci biir région bi te nekk ci développement wala nekk ci d'autres préoccupations yoo xam ni dafay suqali gox yi dafay suqali village yi que ñoo ñëpp ñëw toog kanamu madame la ministre mi yore tutelle projet bi les autorités administratives les maires et cetera les associations pour qu'on discute échanger parce que c'est important bala ñuy sóobu ci liggéey bi waxtaan dafa baax te bala ñuy waxtaan sax defoon nañu benn étude boo xam ne bi ñu dem xool fan la projet bi war a dem parce que projet bi ci 300 villages ñetti téeméeri village la war a dem ci Kaolack ci Fatick ak fii ci Thiès il fallait que ñu xam fan la ñuy dem fi ñuy dem nag dafa war a nekk ci gox yi gën a ñàkk gox yi nga xam ne ñoo ko soxla pas rek dem ci n'importe quel kii loolu moo tax ñu ne am na ñetti éléments yoo xam ne yu am importance la ci fi mu war a dem d'abord ci niveau de pauvreté bi ñàkk bi fan la gën a tare beneen bi aussi ci niveau maanaam njàng mi fan la ñàkke ndax bala ngay doon nu ngi koy waxati taalibe nu ngi koy waxati sax mun loo doon xamal je sais même plus waaw loo doon loolu taalibeem doo mën a doon sëriñam donc loolu itam daf ci am solo ak beneen bi aussi mooy njàng mi que ça soit arabe wala français fan la toll ñett yooyu daal bi ñu leen boole ba kii leen ci lañ ñu nag identifier orienté ñu ci communes yi ñu war a dem
ndax ñi war a dem ci ñaar fukki commune ak juróom-ñaar ci ñetti régions yi ci ñetti téeméeri village loolu bi ñu defee liggéey boobu ba pare nag ci la ñu xam fan la ñu mën a jëm tey jii par exemple boo ñëwee fii ci région de Thiès bi tey juróom-ñaar fukk ak ñaar village ci ñaari département muy Tivaouane ak Mbour. am na ku ma wax sax ne ma waa lu tax Thiès waaye Thiès xëy na gaa fa mu war a bëgg yeggagu fa waaye mooy tane ñeneen donc pour dimbali pour équilibrer ci foofu lañ dem. loolu itam ci ñan lañ ko jëmale ci xale yi nga xam ne jàngatuñu école dañu dem ba yàgg ñu dàqale léeg-léeg dañ leen di dàq sax ci erreur ndax xale bi bu noppee rek timide nekk ca classe bi ca ruq ba maître bi dootul am sa jot day xëy suba ne kii xamul dara dàq la fekk ne kooku la mu làq ca biir macha allah. le cas de Thierno Dieng bi ma wax rek du ma ci dellu soit pël la mosula dugg école mosula jàng ñu dugal ko ci suñu école communautaire de base ñeenti at la jàng am entrée en 6e am CFE dem CM Daaru Minam en 6e dafa am ay 18 19 moyenne ñu tëbal ko 5e mu dem 4e delluwaat 18 19 ren la am BFM raw ca centre ba tey mi ngi seconde te kooku mosul dugg école xam nga loolu léeg-léeg ñu dàq leen juum donc xale yooyu nga xam ne dañ leen teel a dàq dañ leen di jëlaat may leen seen chance xale yi mosul dugg école surtout jigéen ñi ñu jël leen ak xale yi nekkoon ci daara jàng ba mokkal alxuraan di taxawaalu ni parce que amuñu lu ñu def ñooñu la programme bi jël dimbali leen pour tette leen ñii dañuy continuer jàng ci école bi wala ci arabe bi ñi nga xam ne dañu âgé ñu jël leen tàggat leen ba ñu am métier ñu nekk ay jeunes entrepreneurs toog ci seen village xam nga kooku kenn taxawaaloo jeunes yi aussi c'est la même chose jeunes yi tey jii chômage bi ñàkk liggéey bi jaaxal na ñëpp jaaxal famille yi jaaxal état ñoom ci seen bopp jaaxal leen ak itam ñi nga xam ne bi dañu obligé nekk ay délinquants duñu ko bëgg sax mais duñu xam lu ñuy def ñu dugg ci loolu ak ñiy jël gaal yi di dem ñooñu la programme bi itam jël dajale jàngal leen métier comme ni may wax rek dama fi dellu si njàng dafa am solo mooy soubassement développement ñooñu itam buñ leen jàngalee ci biir atelier yi nga xam ne artisans yi ñu ngi seen village yi artisans yi ñoom tamit ñu tàggat leen may leen jumtukaay aménagé leen ba ñu doon atelier école fa la ñuy dugal xale yi ñu jàngal leen fukki weer ak ñeent fukki weer ak juróom-ñett xale yooyu dañuy mën a am CAP comme ñu nekk lycée de la Fosse dañuy am ay certificats yoo xam ni comme ñu nekk ci yeneen école de formation yi ñooñu bu ñu amul liggéey sax ñu créer leen micro entreprise ñu toog ci seen biir gox di liggéey di ci am stut kon kenn dootul doon marchand ambulant kenn dootul jël ci gaal feneen c'est les femmes aussi jigéen ñi ni ngi nekk ci activité bu ne ñu ngi ci xëy suba ak ngoon lu ñu liggéey ci biir kër dem jaay ko ca luuma ba ñeenti téeméer lañ ci am ñaar téeméer loolu jëriñu lu bëri xale ñooñu jigéen ñi tam dañ leen tàggat jàngale leen ba ñu mokkal mën li ñuy def mën bind alphabétisation gestion xamee capital bi ak intérêt bi ba pare itam ñu jox leen jumtukaay ubbee bureau comme ñun di fa liggéey di xëy di dem di tëj ak di tijji ñooñu tey ñu ngi ci niveau boobu madame le ministre dafa bëgg ñu doon tey ji ay femmes yu dem bitim rek wutali seen bopp financement nekk ay femmes yoo xam ne dañuy créer ay centres commerciaux comme góor ñi nekk femmes yoo xam ne dañuy créer ay usines di transformer seen produit dajale ko labelliser ko def ko ba mu rafet jaay ko bitim réew waaye ñooñu ñett ma wax ñëpp ku ci nekk boo amee loo jàpp Sénégal jëm kanam. Nous venons de procéder au lancement des activités du programme PALAM 2, qui est un programme très important pour le Sénégal. C'est la phase 2 du PALAM, qui s'opérationnalise dans la région de Thiès, de Kaolack et de Fatick. Ce projet est très important pour le Sénégal. La phase 1 a été exécutée dans la région de Kaffrine et de Diourbel. Et comme nous l'avons vu tout à l'heure, c'est un projet qui a beaucoup apporté à la prise en charge des questions relatives aux populations. Et comme je le disais tout à l'heure, ce programme vient appuyer le programme Sénégal émergent, où son Excellence le Président Macky Sall, dans sa vision de faire du Sénégal un pays émergent, a mis dans l'axe 2 du programme le développement du capital humain. Et ce programme vient prendre en charge les questions relatives aux questions économiques, socio-économiques des villages dans le milieu rural, et particulièrement les jeunes, les enfants et aussi les femmes. Donc si nous parlons de jeunes enfants et femmes, nous parlons en fait des familles. Et je pense que le renforcement des familles est nécessaire pour le programme de lutte contre la pauvreté dans notre pays, parce que ce sont les familles qui ont besoin d'être renforcées, qui ont besoin d'être dans un environnement sain et d'avoir des ressources qui les permettent
de bien vivre. Donc ce programme est un programme très important qui a été financé par la Banque islamique de développement à hauteur de 13 milliards. Donc je pense que, comme nous l'avons dit tout à l'heure, ce qui est important dans ce programme, c'est que ce programme soit pris en charge par la communauté à la base. Parce que c'est destiné aux populations, c'est destiné aux collectivités territoriales. Et les maires doivent porter ce projet pour que ce projet puisse avoir l'impact attendu. Donc nous lançons un appel à toutes les collectivités territoriales, particulièrement aux maires, pour s'approprier ce projet. Parce que c'est un projet qui est destiné d'abord au renforcement du pouvoir économique des populations. Et cela rentre dans la vision et en fait le positionnement des maires dans les communautés à la base. Et je pense que, comme l'a dit tout à l'heure Mme Baké dans son exposé, le programme est composé de plusieurs volets. D'abord, il y a le projet, là, le volet école communautaire de base, qui vise à renforcer la formation et la prise en charge des enfants non scolarisés, les enfants qui sont déscolarisés, mais aussi les enfants qui sont dans les daras. Et je pense que cela est important parce que, comme son Excellence le Président Macky Sall l'a dit dans son programme, dans la formation professionnelle des jeunes, je pense qu'il est important que les enfants qui n'ont pas eu la chance de rester à l'école et qui sont vraiment dans la rue soient pris en charge dans ces formations professionnelles et à la base que soit développé, l'apprentissage soit développé localement. Dans le deuxième volet, il vise en fait les jeunes, la formation et la création de micro-entreprises pour les jeunes. Je pense que c'est aussi important, comme vous l'avez dit tout à l'heure, comme on l'a vu tout à l'heure, on avait ciblé par exemple 2000 jeunes, on est 14 000 jeunes qui veulent bénéficier de ce programme. Donc voilà la situation et nous pensons que cette formation en interne, formation locale dont les jeunes ont besoin pour se renforcer et avoir un métier et pouvoir créer des petites entreprises, cela participera, je pense, de façon effective dans le développement des communautés. Maintenant, la troisième phase, c'est destiné aux femmes, les femmes qui concernent plus de moitié de la population. Je pense que ce programme va renforcer leur autonomisation économique et cela est important à travers les financements, à travers l'alphabétisation, parce qu'un projet, comme l'a dit Mme Baké, il est important que le projet soit suivi, soit géré. Et pour cela, il faut avoir le moyen d'écrire, le moyen de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour le transformer, quels sont les dispositifs qu'il faut mettre en œuvre pour que ce projet, pour que ces unités de transformation puissent fonctionner. Donc à ce niveau, je pense que c'est important. Et vraiment, nous profitons de cette occasion pour remercier l'administration territoriale, mais aussi féliciter l'équipe aussi du PALAM qui a fait un excellent travail d'études de milieu, pour le ciblage des personnes, le ciblage des jeunes, ciblage des villages. Et je pense que ce projet, vraiment, va aller dans le sens de renforcer tout ce qui est en train de se faire avec le plan Sénégal émergent. Le PALAM, c'est un programme d'alphabétisation et d'apprentissage des métiers pour la réduction de la pauvreté. Quand on dit pauvreté, cela ressort du fait que c'est un programme multisectoriel, c'est un programme multidimensionnel. Et de ce point de vue, cela touche donc les groupes vulnérables. Les enfants de 9 à 15 ans qui n'ont jamais été à l'école ou qui ont été déscolarisés précocement, ou les enfants des daras. Donc il fallait les prendre en charge vers une double finalité. La passerelle académique pour leur permettre de réintégrer ou d'intégrer l'enseignement moyen secondaire, pour ceux qui sont âgés, qu'on puisse les récupérer et de pouvoir leur inculquer l'esprit entrepreneurial pour que plus tard, que ces jeunes-là ne fassent plus l'exode rural, mais restent dans leur village et gèrent leurs activités génératrices de revenus. Bon, c'est également la préoccupation de l'emploi des jeunes qui constitue une grande problématique. Ou tout simplement les jeunes qui empruntent les pirogues vers l'immigration clandestine. Vous voyez ce que cela cause comme dégâts. C'est aussi les jeunes qui ne savent pas où aller désœuvrer, bon, pour ne pas dire dans la délinquance, mais des jeunes qui sont confrontés à de grandes difficultés d'insertion au plan social, au plan économique. Et le PALAM va contribuer dans ce sens. On ne peut pas régler tous les problèmes, mais du point de vue de la stratégie qui est développée, je suis sûre, à près de 92%, on pourra contribuer aux objectifs visés par le plan Sénégal émergent à travers ces trois axes, particulièrement à travers l'axe de développement du capital humain. Parce qu'on ne peut pas avoir des ressources si on n'a pas la maîtrise de ce qu'on veut faire. Donc l'éducation et la formation constituent des secteurs très forts et qui constituent le développement
le soubassement de tout développement durable. Donc on met l'accent à ce niveau. J'ai parlé des enfants, mais les jeunes, c'est un peu leur donner une formation qualifiante qui leur permet de pouvoir en tout cas créer des micro-entreprises et générer en tout cas des ressources financières. C'est également les femmes qui s'activent dans toutes les filières de développement. Elles sont déjà dans quelque chose. Mais ce qui leur manque, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un manque de professionnalisme. C'est un manque également de labellisation de leurs produits. Parce qu'avant d'acheter un produit, rien que le regard doit vous attirer. C'est également un peu le problème de débouché, le problème d'écoulement. Ces trois éléments réunis permettent en tout cas de pouvoir atteindre l'autonomisation dont on parle. Et le PALAM va aller dans ce sens. On fait des micro-entreprises, c'est bon. Mais aussi, il ne faut pas que les femmes restent dans le micro. Il faut tendre aussi vers les moyennes entreprises et industries pour qu'elles puissent, les produits qu'elles réalisent, qu'elles puissent les transformer et créer des usines de transformation et de pouvoir l'exporter. Ça, c'est important. C'est aussi que les femmes puissent avoir l'esprit d'exportation et l'esprit de création d'unités comme des centres commerciaux, à l'instar des hommes. C'est aussi qu'elles aient l'audace d'aller vers l'extérieur et de rechercher elles-mêmes des financements pour augmenter leurs ressources. C'est ça un peu que fait le PALAM, en tout cas pour contribuer largement au plan Sénégal émergent à travers ces trois axes. Parce que le premier, c'est la création de richesses, le deuxième, c'est le capital humain, le troisième, qui est plus important, c'est la bonne gouvernance. Si on n'a pas une bonne gouvernance, on ne peut pas arriver, en tout cas, à sortir du sous-développement. Et comme son nom l'indique, notre slogan, Madame la ministre a parlé des trois groupes vulnérables qui constituent la famille, les enfants, les jeunes et les femmes. Si ces différentes catégories sont prises en charge au sein de la famille va être renforcée, elle va être épanouie. Et dans le village, si chaque famille est épanouie, forcément, on va vers un village émergent. Et si tous les villages sont émergents, je pense qu'on sera sur la rampe de l'émergence, comme le dit souvent M. le Président de la République. Et c'est réalisable et faisable. Comme je l'ai dit, on ne peut pas improviser des investissements au profit des villages. Il faudrait que les villages se prononcent sur leurs besoins réels, leurs besoins prioritaires. On a des indications en termes de chiffres pour les enfants. On a dit qu'on va construire 150 écoles communautaires de base pour 6 000 enfants. Mais les études que nous venons de réaliser nous prouvent que dans les trois régions, on n'atteint même pas la moitié des écoles qu'on veut construire. On n'atteint même pas la moitié de l'effectif des cibles qu'on veut également enrôler. C'est une question. Je n'ai pas la réponse. C'est la communauté qui aura la réponse. Les collectivités territoriales, le conseil départemental, les autorités administratives, tous les acteurs de la localité doivent se prononcer sur cette problématique que nous venons de découvrir. C'est également un peu pour les jeunes. On devrait enrôler 2000. Mais la demande, elle triple ce que réellement nous avions envisagé de faire. De 2000, les jeunes sont à 14 000 et quelques qui attendent le programme pour avoir un emploi, pour être formés. Ça aussi, c'est une grande équation. C'est la même chose pour les femmes. On avait envisagé pour 5 000 femmes. On est à plus de 20 et quelques mille qui attendent le programme. Ça aussi, c'est des questions qui sont là devant nous, qu'on n'avait pas en tout cas intégrées, mais il faut les intégrer et il faut voir des solutions partagées, des solutions objectives et équitables avec l'ensemble des acteurs.